Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour ne pas rester emprisonné par l'intensité de ces sentiments et de ces émotions. Aujourd'hui, je réponds à une question de Sandra qui m'a posé la question par l'intermédiaire du formulaire de la ligne rouge qui est réservé aux élèves de l'université. Si tu veux faire partie des élèves, tu sais qu'il y a un lien pour recevoir une première formation offerte qui te permettra de me poser des questions. Donc Sandra me dit, et je la cite, « Je suis souvent confuse dans mes sentiments. Je ressens souvent les choses de manière trop forte et cela parfois m'emprisonne. Pendant quelques jours, je ne peux plus rien faire, même en tant que praticienne de programmation neuro-linguistique. » Alors, Sandra, je te comprends, et je vais un petit peu te livrer de mon intimité pour que tu te sentes à l'aise. Avec toute l'expérience que j'ai alors je vais un petit peu me la péter, hein, sur les formations que j'ai, les qualifications que j'ai, l'accompagnement que j'ai pu faire, je suis très loin d'être parfait. J'ai moi-même des névroses, j'ai moi-même des hauts et des bas. Nous sommes tous des humains. Et c'est le propre de la nature humaine. Si justement j'avais pas des hauts et des bas, je ne serais pas normal, et là je renvoie une vidéo qui s'appelle « La désintégration positive » selon Naboski, qui explique justement qu'un être humain, chez qui tout va bien, c'est un être humain qui est peut-être pas si normal que ça. On a besoin justement de problèmes à résoudre pour pouvoir évoluer. Donc, Sandra, déjà, il faut avoir un reframing, c'est-à-dire un changement de point de vue par rapport à cette situation, se dire « Ok, et si cette situation que j'ai par rapport à l'intensité de mes sentiments, je la voyais comme une opportunité de trouver une solution, de résoudre un problème et de grandir et de m'épanouir avec quelque chose de plus positif. Et que justement cette embûche au niveau des sentiments soit un moyen pour toi, une opportunité d'évoluer. » Ça, c'est première réaction. Et si tu es praticienne de programmation neurolinguistique, tu vas me comprendre. Donc, ça, c'est pour te dire qu'on a tous des problèmes, moi y compris. Et ça me permet justement de mieux comprendre les autres. Donc, tu es confuse dans tes sentiments, tu ressens souvent les choses de manière trop forte, et cela parfois t'emprisonne. Pendant quelques jours, je ne peux plus rien faire. Là, on parle de tsunami émotionnel, on parle d'impression de se noyer dans ses émotions, et de se retrouver comme paralysé, une sorte de procrastination paralytique dans laquelle on ne peut plus rien faire. Je connais très bien cette situation, là, je l'ai vécue il y a très longtemps dans le passé, mais je sais ce que c'est que de se retrouver à dire j'arrive plus à avancer, je sais pas, les émotions me submergent, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, je suis pas sûr de ce que je fais, est-ce que je suis à la bonne place, voilà, c'est trop compliqué pour moi, j'en peux plus, ça me fatigue, je suis épuisé, bref. Tout ça fait qu'on arrive à un moment, on est paralysie totale, et on se retrouve au bout de 2-3 jours, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait, j'ai pas avancé, je sais plus. Là, la solution, Sandra, c'est la gestion des émotions. Et je ne vais pas dire même la gestion des émotions, c'est l'acceptation des émotions. Parce que les émotions, on va avoir du mal à les bloquer. Hein. Des émotions, c'est comme un fleuve avec des tonnes d'eau qui passent à la minute. Tu peux pas dire, non, tac, je mets le bras devant ici et je coupe les émotions. Non, l'eau va passer de tous les côtés et tu vas pas pouvoir endiguer tout ça. Donc, les émotions, ça se gère, ça se canalise, ça s'accepte. Et on va juste mettre des petits bras comme ça qui vont permettre de canaliser ce fleuve non productif en petites ramifications, en petites irrigations de sentiments qui vont nous permettre d'avoir, comme dans la culture des végétaux, d'irriguer des champs à droite et à gauche d'un grand fleuve, d'une rivière, et d'avoir quelque chose de productif. C'est la même chose avec les émotions. Si les émotions, c'est un gros fleuve qui déboule comme ça, mais qui en quelque sorte ne sert à rien, les émotions, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va stagner, il ne va rien se passer. Si tu arrives à canaliser, à accepter tout ça, tu vas dire, oh, je vais prendre un petit peu des émotions et je vais construire ce petit champ-là par rapport à telle émotion. Tiens, je vais canaliser un petit peu cette émotion-là et je vais aller irriguer ce petit champ là-bas. Et au bout d'un moment, on va avoir un jardin de magnifiques plantes
grâce à ces émotions, plutôt que d'avoir ces émotions qui déballent sous les yeux et avec lesquelles on ne peut rien faire. Donc ça, c'est une métaphore pour t'expliquer un petit peu le raisonnement. Mais voilà, donc ces sentiments-là, il va falloir que tu apprennes à les accepter déjà les nommer. Est-ce que tu arrives à nommer les émotions que tu ressens? Il faut aller chercher le déclencheur de ces sentiments. Déjà, est-ce que tu as trouvé un déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche ces sentiments, ces émotions? Si tu n'as pas de déclencheur, là, il va falloir aller chercher plus loin. Et là, je pense que tu vas avoir besoin de l'aide d'un thérapeute pour aller creuser tout ça. Mais si tu te dis, effectivement, ah ben tiens, à chaque fois que je vois ça, que j'entends ça, qu'il se passe ça, j'ai telle émotion qui me submerge et qui se déclenche, tu as trouvé un déclencheur. Si tu n'as pas de déclencheur, que tu dis, je sais pas, il y a des moments où je me sens très bien, des moments où je me sens très mal, des moments où je suis en joie, des moments où je suis en pleurs, il faudra explorer, parce qu'on ne sait pas si déjà c'est pas un trouble bipolaire, s'il n'y a pas justement un engramme d'un traumatisme passé qui déclenche mon engramme inconscient. Ça peut être entendre un bruit, d'un coup sentir mal, voir une image, sentir mal, on ne sait pas pourquoi. Là, il faut aller chercher plus loin, avec un thérapeute. Mais si tu as le déclencheur, c'est qu'est-ce qui déclenche le sentiment? Nommer ce sentiment, qu'est-ce que je ressens précisément? C'est pas je suis bien, je suis mal. C'est je suis bien, ok, mais dans quoi je suis bien? Ou si je suis mal, ok, je suis mal, mais pourquoi j'ai mal? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peine? Est-ce que c'est de la colère? Il y a toute une palette de sentiments. Donc c'est nommer ces sentiments. Et ensuite, c'est aller chercher les valeurs. Et si tu es praticienne de programmation neurolinguistique, tu sais très bien que les valeurs dans la PNL, c'est important. Quelles sont les valeurs au fond de toi qui sont touchées par ces émotions? Et là, on va essayer d'intellectualiser ces émotions. Donc on les accepte, on trouve le déclencheur, on les nomme précisément, on va trouver la valeur qui est liée à cette émotion, et on va essayer de se dire, ok, ben tiens, si moi, à chaque fois que je me sens en colère, par exemple, c'est déclenché par le fait que je vois une guerre à la télévision, ça me met en colère et je me sens mal. Quelle est la valeur qui est touchée? Est-ce que c'est la valeur de liberté? Est-ce que c'est la valeur de la protection du bien-être? Il faut chercher la valeur. Et par rapport à ça, eh bien, il faut transformer cette émotion négative en quelque chose de constructif. On va canaliser. Ok, ça me met en colère. Comment je canalise cette colère quand je vois la guerre à la télévision? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour canaliser cette colère? Ça m'énerve, la guerre. Pourquoi les gens sont si cons, stupides? Il y a des morts, alors que ça pourrait être si simple. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais canaliser cette colère dans quelque chose de constructif. Eh bien, ça va me donner envie d'aller mettre en place quelque chose, de faire quelque chose, d'aller créer un livre, faire une vidéo, parler, aller m'engager dans une action humanitaire. Et on transforme cette énergie, ce fleuve qui passe non productif, en une énergie productive. C'est simplement un transfert d'énergie qui va te permettre d'aller de l'avant et te comprendre. Mais surtout ce cheminement-là, cette acceptation, nommer les émotions, trouver les valeurs qui y sont liées, tout ça, c'est un travail qui va te permettre justement de pas être paralysé. Dire, ok, ben en ce moment, je suis dans le bad, je suis pas bien, tout ça. Ok, je peux quand même prendre un stylo, une feuille et me dire, voilà, qu'est-ce qui peut déclencher ça, et faire un petit travail intellectuel là-dessus. Tout le propre de l'accompagnement, quand on est thérapeute, quand on est praticien de programmation neurolinguistique ou technicien, c'est d'aller chercher justement là-dedans. Et en plus, tu as les capacités, tu as les outils, Sandra, toi qui est praticienne de programmation neurolinguistique, pour aller faire ça. Mais c'est vrai que souvent, le cordonnier est le plus mal chaussé. Et j'en parle à connaissance de cause. Donc je te comprends tout à fait, Sandra. C'est normal d'être dans cette situation-là, même si tu es praticienne de programmation linguistique. Donc essaye de te poser ces questions-là. Déclencheur, nommer les émotions, chercher la valeur qui est liée. Et ça te permet justement de laisser passer cette vague émotionnelle. Et pendant que tu fais cette recherche, la vague redescend. Et de mettre derrière quelque chose de beaucoup plus productif par rapport à ces émotions. Mais c'est un fonctionnement naturel. Bien sûr, à cette intellectualisation des émotions, tu peux y rajouter des exercices de méditation, de respiration, qui vont te permettre de te reconnecter au moment présent et donc de ne pas te laisser embourber l'esprit par les émotions. L'instant présent, c'est maintenant, ici, et il n'y a quasiment pas d'émotion dans l'instant présent. C'est je vis pleinement de manière... C'est la voie du milieu, la voie zazen. Je vis pleinement l'instant présent. Et quand on fait des exercices de méditation et de relaxation, on se reconnecte à cet instant présent
je ne vais pas faire un cours de reconnexion à l'instant présent, mais on se reconnecte et justement, on oublie en quelque sorte les émotions parasites en se reconnectant au moment présent. Donc si tu arrives à faire ce travail d'intellectualisation et quelques exercices de méditation et de respiration qui te reconnectent au moment présent, tu as un petit cocktail pour sortir de cette paralysie liée à ce tsunami émotionnel. J'espère que je t'ai répondu, Sandra. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.